Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième formation de créer un module sous PrestaShop. Donc dans le premier cours, on a vu comment créer la base d'un module. On l'a installé. Et maintenant, nous allons voir comment le configurer, comment créer un formulaire de configuration pour ce module. L'idée principale, c'est de pouvoir enregistrer des informations dans les paramétrages, dans la base de données de PrestaShop, informations qui pourront après être utilisées par notre module. Donc vous voyez le résultat à droite. Je suis dans la configuration de mon module. J'ai un champ texte message. Bon, j'ai mis une information dedans. Et quand j'enregistrerai, ça sauvegardera l'information de ce champ texte. On utilisera cette information un peu plus tard pour faire différentes choses. Ok, donc là, on va rentrer un peu plus dans la complexité. J'ai de toute manière essayé de simplifier au maximum. Nous en étions restés au getContent. Autrement dit, quand je rafraîchis ma page de configuration de module, j'affiche bienvenue, c'est ce qu'on avait fait. La méthode getContent permettait d'afficher bienvenue. Nous, on ne veut plus afficher bienvenue maintenant, on veut un formulaire. On va donc créer un formulaire en utilisant le form helper de PrestaShop. Ok, donc au lieu d'afficher bienvenue, je vais afficher le résultat de ma fonction renderForm. Ma fonction renderForm, c'est celle qui va créer mon formulaire. Donc, je crée une fonction en dessous qui s'appelle renderForm. J'ai épuré au maximum les informations possibles, à savoir, j'ai une variable, helper, qui instancie la classe helperForm. Je lui applique une propriété submitAction qui va être en fait le nom de l'action que je testerai lorsque j'enregistrerai le formulaire. Quand je vais enregistrer le formulaire, je vais dire si l'information submitAction arrive en variable, ça voudra dire que j'ai soumis mon formulaire et donc je ferai des choses. Je reviendrai sur submitAction. Ensuite, j'ai une variable qui est tplvar qui va permettre d'envoyer des variables au template. Et la seule information que j'ai retenue, c'est le fields value. Quelles sont les valeurs des champs de mon formulaire. Et donc, on voit que ces valeurs vont être dans la fonction get confirm form value. Je vais donc créer cette fonction tout de suite. Get confirm form value qui retourne un tableau avec une clé et une valeur. Alors, je m'arrête quelques secondes là-dessus. La clé, ça aurait pu être n'importe quoi. C'est un identifiant de tableau. La coutume veut que quand on modifie ou quand on enregistre une configuration dans PrestaShop, le nom de la configuration soit en majuscule. En l'occurrence, j'ai mis le nom du module, Welcome Message. Bon, j'aurais pu mettre n'importe quoi, mais globalement, ça sera un message de bienvenue pour mon module. Et la valeur du tableau est récupérée dans configuration get du même nom. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Configuration, c'est en fait une classe qui va nous permettre de lire ou d'écrire dans une table PrestaShop, qui est la table des configurations. Donc le module que je suis en train de faire, moi j'ai déjà testé auparavant. Je vais vous montrer le résultat dans la base de données. Voilà, là on est dans la table configuration. Le name, c'est bien le nom de mon module Welcome Message. Et là, ce champ-là, c'est là-dedans qu'il y aura la value. Donc voilà, la classe configuration permet de lire et d'écrire dans cette table PS configuration. Donc en fait, ce que je fais là, j'essaye de récupérer une information dont le name est Lio Card Pay Fees Welcome Message. S'il y a une information, elle va être retournée sous forme de tableau et ça va être injecté dans mes field values. Autrement dit, si j'ai une valeur dans ma base de données, dans la table configuration qui possède ce nom-là, alors cette valeur sera dans mon champ de formulaire. Donc voilà, là, on a récupéré les valeurs par défaut du formulaire. Ensuite, on retourne, de renderForm, on retourne helper generateForm. GenerateForm, donc, c'est la méthode qui va créer le formulaire et elle a besoin d'un tableau. Et dans ce tableau, on va lui transmettre les informations de à quoi ressemble mon formulaire. À quoi ressemble mon formulaire se trouve dans la fonction getConfigForm. J'aurais pu tout mettre au sein de la même fonction, mais je découpe en fonction pour que le code soit bien propre.
OK, donc getConfigForm, je vais créer cette méthode. getConfigForm, retourne un tableau dont la clé principale est forme. Dans la documentation officielle de PrestaShop, dans le helper de forme, formulaire d'aide, on a toutes les informations importantes, celles dont j'ai utilisé dans ce cours, mais que j'ai vulgarisé et simplifié. Mais vous voyez là, il a créé un helper et il crée son formulaire. Je reviendrai après sur cette page-là. Donc, je crée un tableau dont la clé est formulaire, qui possède 4 informations: légende, title, input et submit. Légende contient title, ça sera le titre de mon formulaire qui s'appelle paramètres. Input, ce sera un tableau de champs qui seront contenus dans mon formulaire, champ texte, champ bouton, etc. Et submit, c'est mon bouton submit enregistré. Donc en fait, je crée un formulaire avec un titre, avec un bouton de soumission et en l'occurrence un seul champ. Ce champ est de type texte, aura une taille de 3. Son nom, c'est le nom du champ, ce sera le nom de l'information que je vais enregistrer dans ma base de données, avec un label et une description. Les types de champs, vous les avez dans l'aide. Donc là, ce sera le résultat de notre helper form. Il vous explique à quoi correspondent les attributs que l'on a utilisés. Et un peu plus bas, il vous montre les différents types de champs possibles. Donc le champ type texte, le champ menu déroulant, case à cocher, etc. Il y a toutes les informations nécessaires dans la doc pour créer des champs différents. Voilà, donc là, si je remonte le fil du programme, qu'est-ce qui se passe? getContent permet d'afficher une information dans mon formulaire de droite. Avant, on a affiché bienvenue. Maintenant, on va afficher autre chose. On va afficher le résultat de RenderForm. RenderForm, son résultat, c'est GenerateForm, qui contient getConfigForm. getConfigForm étant notre tableau. Autrement dit, le contenu de cette page va être le retour de getConfigForm, donc un formulaire avec un bouton, un titre paramètre et un champ texte. D'accord? Tout cela va être généré grâce au helper form et la méthode GenerateForm. Le helper aurait été paramétré avec des informations qu'on aura récupérées dans notre base de données sous cette forme. Ça peut paraître un peu complexe, mais en réalité, c'est pas si méchant que ça. Je rafraîchis ma page. On voit bien un formulaire dont le titre est paramètre, avec un champ texte comme le label message, une petite description message de bienvenue, et à l'intérieur de mon message, j'ai Juju. Alors pourquoi est-ce que j'ai Juju? Tout à l'heure, je vous ai montré cette information-là avec rien du tout dedans. Je pense que c'était pas actualisé. En effet, dedans, il y avait Juju. D'ailleurs, si je mets autre chose là-dedans, Lulu, on voit bien que son name, c'est Luocard Fizz Welcome Message. Hein. Je rafraîchis cette page, Lulu. Donc en fait, le contenu de ce champ texte a été paramétré ici, dans le helper template var, field value, getConfirm value. getConfigForm value, pardon. getConfigForm value retourne un tableau d'une seule clé qui est le nom de mon champ et qui est aussi le nom du champ dans la base de données. Retenez que lorsqu'on utilise la méthode configuration get d'une information, ça va récupérer dans la table PS configuration, enfin configuration de PrestaShop, le champ dont le name est spécifié. Configuration get cette information, on récupère le Lulu. OK pour ça? Donc je récapitule cette partie. Nous avons créé un formulaire automatiquement grâce à le helper form, la classe helper form de PrestaShop.
Ce helper form, on l'a minimifié au maximum, à savoir on a juste donné un nom pour une variable qui s'appellera submit button et qui sera transmise dans mon formulaire. En réalité, si vous regardez là-dedans, si j'inspecte le code, j'ai bien un champ texte donc avec ce name-là, et en réalité, dans ce code, je vais avoir un champ caché dont le nom est submit button, qui a une valeur de 1. Et comme ce champ caché se trouve dans la balise form, ce qui va se passer, c'est que quand je vais enregistrer mon formulaire, l'information submit button sera aussi envoyée et nous récupérerons cette information pour pouvoir l'enregistrer. Si vous le voulez bien, je vais vous montrer tout de suite comment faire pour récupérer l'information et l'enregistrer. La méthode getContent qui nous permet d'afficher ce formulaire, c'est en fait la méthode qui est affichée par défaut lorsqu'on arrive dans la configuration du module. C'est donc là-dedans que l'on va paramétrer quelque chose du genre, si on récupère l'information comme quoi submit button est renseigné, alors ça veut dire qu'on vient de valider notre formulaire et donc on va enregistrer les valeurs. Voilà à quoi ça ressemble. Nous avions return de render form, nous affichions simplement notre formulaire. Je rajoute du code. Je prends une variable qui est vide. Et ensuite, je fais une condition. Je dis que si l'information soumise, s'il y a une variable qui s'appelle submit button, qui contient l'information de type boolean true, alors je récupère et j'actionne la méthode postProcess. Donc, isSubmit, on s'attend, enfin, j'aurais pu mettre aussi getValue. Normalement, c'est getValue qui récupère la valeur d'une variable. Donc, en l'occurrence, on est dans le submit action d'un formulaire. Il est plus judicieux d'utiliser la tools isSubmit et de vérifier que son contenu est à true. Donc, si il y a une valeur de formulaire qui contient vrai dans submit button, on appelle postProcess. Qu'est-ce qu'on fait dans postProcess? On va enregistrer nos variables. PostProcess. PostProcess, on définit une variable qui s'appelle formValue, dans laquelle on va mettre getConfigFormValues. GetConfigFormValues sera une méthode qui va récupérer toutes les informations de notre formulaire. Et ensuite, on va faire une boucle sur chacune des informations que l'on récupère et on va utiliser la classe configuration updateValue pour pouvoir renseigner les informations dans la table de configuration. Tout à l'heure, on a utilisé configuration get pour récupérer une info. Là, on utilise configuration update pour envoyer une information. Donc, postProcess, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va récupérer chacun des champs de mon formulaire. En l'occurrence, il n'y en aura qu'un. Et pour chacun de ces champs-là, elle va l'enregistrer dans la base de données. La méthode updateValue s'attend à avoir deux informations. Une clé, qui sera en fait le nom du champ à enregistrer dans la base, et l'information qui arrive de ce champ-là. GetValue permet de récupérer l'information qui se trouve dans le champ dont le nom est la clé. Une fois qu'on aura mis à jour tout ça, on renverra un message display confirmation setting updated, donc information mise à jour, qui sera en fait une chaîne de caractères qui sera retournée à l'intérieur de output et qui viendra s'afficher avant le render form, avant le formulaire. Autrement dit, quand je vais cliquer sur ce bouton, je vais arriver dans ma fonction getContent. GetContent va vérifier si submit button est à true. On l'a vu tout à l'heure. Dans mon formulaire, j'ai bien un champ qui est caché, qui s'appelle submit button et dont la valeur est 1. Donc quand je vais cliquer là-dessus, toutes les informations de mes champs vont retourner dans cette page et donc cette valeur sera bien à oui. On ira donc dans postProcess. Dans postProcess, on va afficher, on va utiliser la méthode getConfigFormValue. Et getConfigFormValue, on l'a déjà utilisé tout à l'heure, hein, ça retourne un tableau avec comme clé le nom de mon champ
et la valeur est récupérée dans la base de données. Mais cette valeur, en l'occurrence, là, on s'en moque parce qu'on va pas l'utiliser. On va juste récupérer l'ensemble des noms des champs. Donc cette clé correspond au nom de mon champ. Et par conséquent, je me retrouve avec un tableau ici qui contient toutes les clés de noms des champs. Et pour chacune des valeurs de ce tableau, je vais essayer de mettre à jour ma configuration. Pour chacune des clés, donc en l'occurrence pour la clé Locard Fee Welcome Message, je récupère la valeur de formulaire qui correspond à cette clé, donc Lulu en l'occurrence. Je l'enregistre dans la base et ensuite j'affiche mon message. On va essayer. Ok, et voilà, donc on a bien enregistré l'information message dans le champ. Dans ma base de données, il y est aussi. Et si je modifie l'information message 2 que j'enregistre, j'ai bien le message setting updated, message 2, et dans ma base de données, j'ai bien le message 2. Voilà, donc vous savez maintenant comment créer un formulaire de configuration pour un module, comment créer un champ et l'enregistrer dans la base de données. Laissez en commentaire vos questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et je vous donne rendez-vous dans le troisième volet qui parlera un peu plus des hooks et des templates. À très bientôt.